Amen. Bonjour, bien-aimés. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu tout simplement de pouvoir être là. Amen. C'est une grâce de Dieu. Le croyez-vous? Amen. Donc c'est aussi un honneur de pouvoir parler au nom du Seigneur Jésus afin de lui donner gloire. Amen. Donc avant tout, bien-aimés, je dois vous encourager, vous dire aussi de ne pas vous décourager par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a la situation sanitaire, mais il y a aussi toutes sortes de problèmes liés à ça. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi, beaucoup de personnes qui n'ont plus de quoi vivre tout simplement, de manière décente. Donc, prenons courage et faisons confiance à Dieu. Amen. Il a le dernier mot. Amen. Donc ce matin, l'échange que nous aurons, bien aimé, le thème sur lequel le Seigneur m'a conduit. Ne répondez pas, je ne vous demande pas de répondre. Je vais vous allez répondre dans votre cœur parce qu'en fait, c'est un contre-pied de certaines choses. Veux-tu la première place? Donc c'est ça le titre du message. Donc chacun de nous aspirons à certaines choses, mais dans tout, nous devons aspirer à ce que Dieu veut pour nous. Amen. Nous devons aspirer à ce que Dieu veut pour nous. Et c'est là ce qui est important. Par exemple, nous voulons peut-être avoir la première place, mais peut-être que le Seigneur veut la deuxième place pour toi, ou la troisième, ou la quatrième, ou la dernière aussi. Ça fait partie du plan de Dieu. Amen. C'est vrai que nous avons tendance à prendre ce passage dans le livre de Deutéronome et nous le citons assez souvent, tu seras la tête et non la queue. C'est une réalité, parce qu'en Christ, nous sommes la tête et non la queue. Amen. Donc nous allons prendre le livre de Deutéronome chapitre 28. Je vais lire le verset 13 où il est dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Donc nous voyons, bien-aimés, à travers ce passage, effectivement, c'est une déclaration qui est faite sur le peuple de Dieu. Tu seras la tête et non la queue. Mais il y a une autre partie aussi que bien souvent nous ne faisons pas cas, certainement. Cette partie, voilà, la condition, sœur Christiane, je te remercie. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et mettras en pratique. Amen. Pour avoir la plénitude de ce que Dieu veut, il y a des conditions à remplir. Et bien souvent, le plus dur, le Seigneur l'a accompli et il nous demande de faire juste le pas de la foi, le pas de plus. Amen. Mais nous pouvons aussi nous retrouver dans des situations que Dieu, c'est pas ce qu'il veut pour nous, tout simplement, parce que c'est pas dans le projet, dans le plan de Dieu. On va toucher un passage dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 35. Marc 9, verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Amen. Amen. Des fois, on oublie cet aspect-là aussi. Et cet aspect-là vient dans l'Évangile. Amen. Parce que le Seigneur est venu accomplir la parole de Dieu. Il est venu accomplir pleinement, puisqu'il est la plénitude de la parole. Donc, il y avait une discussion entre les disciples, parce qu'ils disaient, qui c'est qui est le plus bon disciple, le meilleur, celui qui sera le plus proche, qui est le plus proche du Seigneur. Et le Seigneur les a interpellés leur disant, si vous voulez être les premiers, vous devez apprendre déjà à être au service de vos frères et de vos sœurs.
Et nous oublions souvent ça. Amen. Luc 22, verset 24 dit, « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. » Donc c'est un petit peu la même pensée puisque c'est un parallèle dans le livre de Luc. « Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Verset 25, Jésus leur dit, « Les rois des nations, les maîtres et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Nous savons que Jésus a été un exemple. Tout ce qu'il est venu faire sur la terre, c'était pour être un exemple en toutes choses. Il est sorti de son trône de gloire, un Dieu tout-puissant qui sort de son trône de gloire pour faire quoi? Servir des hommes pécheurs, des hommes vils, des hommes pour les amener à la repentance et à la conversion. C'est vrai que hier, nous avons échangé sur certains aspects et ça m'a fortifié, ça m'a encouragé lors du jeûne où on voyait en fait que des fois, en tant que chrétiens, nous avons des positions que nous ne devons pas avoir. C'est-à-dire, des fois, nous mettons des freins, nous mettons des barrières dans certaines situations de la vie. Et nous fermons la porte à ceux que nous devons gagner. Amen. Et pourtant, le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions donner la vie, pour que nous puissions amener ceux qui ne le connaissent pas à la vie, n'est-ce pas? Mais par rapport à notre attitude, bien souvent, nous fermons les portes carrément. Amen. Nous empêchons les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Nous continuons, bien aimés, le livre de Marc, chapitre 10, je vais lire. Ça va être une lecture assez longue. Marc, chapitre 10, le verset 35, il est dit, « Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Vouloir être le plus proche du Seigneur quand il sera dans sa gloire. Mais quelle est la motivation derrière? C'est là la question. Quelle est la motivation qu'il y a derrière cela, bien-aimés? C'est simplement parce qu'il voulait paraître, être bien vu. Amen. Et comme le Seigneur a sondé et a vu à travers leurs demandes que ce n'était que le paraître, le Seigneur les a repris et leur a dit, je continue, verset 36, et il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, dit-il, d'être assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Nous le pouvons, leur répondit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Bien-aimés, il y a eu 12 apôtres. Et chacun d'eux avait un ministère particulier. Le seul sur lequel il a été dit, sur toi je fonderai mon église, c'était Pierre. Mais il n'a pas été le seul à travailler. Il y a eu Jacques, il y a eu Jean, il y a eu tous les autres. Et il y a même eu Paul qui est venu après, alors que Jésus était déjà parti. Et lorsque nous lisons les évangiles, le plus souvent on parle de qui? Du travail que Paul a fait.
Amen. On parle du travail que Paul a fait et pourtant le Seigneur lui-même a dit de Pierre que c'est sur lui qu'il fondera son église. Comprenons-nous le projet de Dieu? Qui est souverain? N'est-ce pas le Seigneur le Tout-Puissant? Il fait ce qu'il veut. Il nous utilise comme il veut et il fait ce qu'il veut. Amen. Des fois, nous avons des projets, bien-aimés, qui sont louables puisque ces hommes étaient disciples de Jésus, ils étaient apôtres, mais ils demandaient quelque chose qui n'était pas pour eux. Pourquoi tu veux cela? Quelle est ta démarche? Dans quel objectif? Amen. Si c'est pour plaire à ton Dieu, merci Seigneur. Mais si c'est juste pour dire que tu es assis à la droite de Dieu, assis à la gauche de Dieu, que tu as une bonne place, quelle est ta motivation? Cherche à être dans le projet que Dieu a pour toi. Non pas dans le projet de l'autre, mais dans le projet que Dieu a pour toi. Amen. Bien sûr, bien-aimés, lorsque vous cherchez à apparaître, qu'est-ce qui se produit? Ça crée des divisions. Verset 41, il est dit, « Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et on continue au verset 44. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon à plusieurs. » Vous voyez un peu, bien-aimés, mais c'est dur. C'est dur ce que Jésus dit. Je veux te plaire, mais je dois être esclave de quelqu'un. Mais c'est une manière de nous dire que nous devons nous dépouiller de notre nature, nous dépouiller de nous-mêmes, nous dépouiller de nos aspirations personnelles pour mettre en évidence ce que Dieu attend de nous. Et nous en sommes loin. Nous en sommes loin, à commencer par moi, bien-aimés. Souvent, je suis en lutte avec le Seigneur parce que ce qu'il attend de moi, je ne suis pas disposé de cœur à le faire. Des fois, le Seigneur me demande à m'oublier moi-même. Mais cette nature, cette personne veut encore être présent. Et c'est le combat de chacun de nous. C'est une lutte que nous avons continuellement parce que, en fait, le but, c'est pas d'être soi, mais d'être ce que Jésus veut que nous soyons. Amen. Si nous disons être serviteurs de Dieu ou vouloir plaire à Dieu, ce n'est pas d'être ce que nous voulons être, mais être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et lorsque nous sommes dans le projet de Dieu, bien-aimés, nous pouvons effectivement confesser ces paroles que nous sommes la tête et non la queue, parce que partout et tout ce que nous faisons, le Seigneur nous accompagne. Mais il faut d'abord mourir à soi. Il faut d'abord chercher l'intérêt de Jésus, l'intérêt que Jésus lui-même protège. Amen. Quiconque veut être le premier, qui soit esclave de tous. Quelle difficulté! S'oublier. Parce qu'en fait, si vous prenez vraiment ce que ça signifie être esclave, ça veut dire que tout ce qu'on te dit de faire, tu es comme, je dirais, un petit mouton ou quoi faire. Drôle de chose, hein? Mais il faut aussi avoir le discernement, bien-aimé. Le discernement, parce que le diable aussi utilise cela. Le malin va utiliser ce verset pour vous dire, mais tu dois être soumis. Tu ne dois pas être soumis au malin, mais soumis à Jésus. Amen. Et il faut savoir discerner que tu dois être soumis à Jésus
et non pas à tous les esprits qui s'émanent, qui sont dans l'atmosphère. Amen. Soumis à Jésus. On va faire la lecture dans le livre de Michée, chapitre 6. On va prendre le verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Michée, bien-aimé, nous rappelle la manière dont nous devons servir le Seigneur. Amen. Pratiquer la justice, rechercher la justice de Dieu, pas notre propre justice. Parce que, bien aimé, si on recherche notre propre justice, en fait, on recherche notre propre intérêt. Parce que si je recherche ma justice, tout ce que je vous dis est bon. Tout ce que je fais est bon. Parce que ça, c'est ma justice. C'est une justice humaine charnelle. Mais si nous recherchons la justice de Dieu dans les situations, nous avons le Saint-Esprit qui nous donne à discerner ce que Dieu attend dans sa justice. Amen. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Des fois, nous n'avons pas de miséricorde, bien-aimés. Et c'est triste, le cœur du Seigneur est attristé par notre attitude. Des fois, nous sommes sans pitié. Sans pitié. Et nous disons, nous sommes chrétiens, nous aimons le Seigneur. Bien souvent, nous sommes plus dans racher-couper. Ah oui, en tant que chrétiens, oui. Ne nous voilons pas la face. Nous voyons les païens, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais parce qu'ils font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous sommes prêts à les condamner, les juger, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Déjà, même au milieu de nous, en tant que chrétiens, nous nous condamnons les uns les autres par notre attitude. Amen. Frère, dis-moi tel bagaille, je vais mettre à gauche. Je vais mettre à sous-côté. Je vais parler tant de parler dit encore. Je vais parler ouais. Mais quel Dieu que tu sers? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus à qui tu donnes gloire? Notre cœur est trop dur. Et le Seigneur nous l'a dit dès le commencement que le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus toute chose. Et malheureusement, nous nous laissons gagner par ce cœur dur et méchant. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit ramener ce cœur à ce que Dieu veut. Amen. Dans la miséricorde, dans la compassion, dans le soutien les uns des autres. Amen. Bien-aimé, tu as un problème avec ton voisin. Pourquoi est-ce que tu lui tiens rigueur? N'est-ce pas toi la lumière? Comment est-ce que tu peux le gagner si tu lui tiens rigueur? Le païen est dans le monde, il vit sa vie, il fait ce que l'esprit qui l'anime lui dit de faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour le gagner? Vraiment, les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Et effectivement, nous qui sommes chrétiens, nous avons un travail personnel à faire sur nos vies, déjà pour sortir dans les situations que Dieu n'agrée pas. Afin de pouvoir aussi discerner, une fois que nous avons fait ces actions, discerner ce que Dieu veut pour nous. Amen. Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit, c'est un verset que nous connaissons et que nous répétons, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, il y a trois choses. Bon,
agréable et parfait. Dans quel plan est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez juste être dans le plan bon? Est-ce que vous voulez être dans le plan parfait? Ou est-ce que vous voulez être agréable plutôt? Ou est-ce que vous voulez être dans le plan parfait de Dieu? Mais vous voulez la première place. Nous voulons la première place. Mais nous restons même pas dans le plan bon, hein, puisqu'il y a le plan bon, hein, c'est déjà bien, c'est très bien. Il y a le plan agréable qui est déjà un petit peu mieux. Mais nous voulons la première place, mais nous ne voulons pas rentrer dans la perfection de Dieu. Par la consécration, par la mise à part, par les sacrifices personnels à faire pour être dans le plan parfait de Dieu. Bien souvent, nous sommes mollo Seigneur. Tu me demandes trop, tu exiges trop de moi. Bon, pourquoi parler pour ça? Et bien aimé, quel que soit l'âge, hein, le Seigneur t'appelle à 20 ans, à 10 ans, à 8 ans, ou qu'à 80 ans, ou à dans le même bagaille là, sous pas fait corps violence. Je reprends pour la sœur. Le Seigneur t'appelle à 10 ans, à 20 ans, et même à 80 ans, tu peux te retrouver dans les mêmes situations si tu ne te fais pas violence. Amen. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous sommes dans une nature qui nous combat. Parce que cette nature, à partir du moment que nous avons dit « Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté », c'est sans cesse un tiraillement qui s'oppose. Non seulement il y a l'esprit de l'homme, l'esprit de cette personne qui veut rester ce qu'elle est, mais il y a aussi les esprits méchants qui sont ligués contre nous pour que nous ne puissions pas rentrer dans le projet parfait, bien-aimés. Amen. Le combat est sérieux. Hein? Dans le livre de Deutéronome, lorsque le Seigneur leur disait, l'Éternel leur disait que vous serez la tête et non la queue, c'est parce qu'ils devaient rentrer dans un combat pour prendre possession d'un pays. Et nous, nous sommes dans ce combat pour prendre possession de notre héritage. Amen. Donc, même si physiquement, je dirais que nous ne sommes pas dans une guerre physique, en prenant des armes, mais nous sommes dans un combat spirituel qui est réel pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est déjà un combat avec nous-mêmes. Et ensuite, nous devons veiller à ce que nos combats ne se répercutent pas sur nos frères, sur nos sœurs, pour que l'Église ne soit pas bancale. Amen. Donc, le jour où, bien-aimés, nous accepterons de faire ce travail sur nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, ce jour-là, l'Église sera complètement différente. Est-ce que nous souhaitons que l'Église soit complètement différente? Ne répondez pas. C'est votre choix, c'est vous avec votre Dieu. Amen. Nous devons accepter de faire ces sacrifices pour la gloire de Dieu. Amen. Être serviteurs les uns des autres. Être soumis au Seigneur et aux autorités qu'il a établies. Amen. Nous poursuivons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 22 et 23 que je vais lire. L'apôtre Paul disait « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Amen. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit « J'ai été faible avec les faibles », il n'est pas dit que l'apôtre Paul était dans le péché, loin de là. Mais voyant la faiblesse d'un frère ou d'une sœur, il s'est mis à son niveau sur le plan spirituel pour le gagner, pour le comprendre, pour l'aider à sortir dans son état. Amen. Mais il a fait ce travail, il n'avait pas la certitude d'avoir du résultat, puisqu'il est dit, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Tu fais le travail qu'il convient, c'est-à-dire que comme tu es haut spirituellement, ou tu es fort, ou tu es, je ne sais pas comment tu es, tu te mets
de manière à gagner chacun. Amen. Toi, tu es faible dans telle situation, j'essaie de te comprendre pour t'amener à rentrer dans le plan de Dieu. Toi, tu es faible dans telle situation, j'essaie de te comprendre pour t'amener dans le plan de Dieu. Amen. Et ce travail, le Seigneur l'agrée. Amen. Le Seigneur est obligé d'amener ces personnes au salut. Amen. Bien sûr, bien-aimés, nous sommes libres. Donc, bien sûr, il y en aura certains que nous ne pourrons jamais gagner. Hein? Amen. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Mais à partir du moment que nous faisons ce que Dieu attend de nous, le Seigneur lui-même nous accompagne et il accomplit sa parole en nous. Romains chapitre 12, verset 20, pour aller plus loin, pour nous montrer quelle attitude que nous devons adopter, il est dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc, cette partie-là, on va la mettre de côté, les charbons ardents. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre le charbon ardent, qui vont dire, ah, ma quand même dit, charbon, on l'est en tout, mais ils ne vont pas le faire de mon cœur. Et le Seigneur ne va pas agréer. Même si tu lui donnes à boire, même si tu lui donnes à manger. Amen. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont cette attitude, bien-aimés? Ma quand limer charbon, l'était tout. Ma quand tout ça, mani là, pour limer charbon, l'était tout. Oui, sœur Christiane, tu ouvres les yeux, mais il y a toutes sortes de cœurs dans ce monde. Et même au milieu de nous, bien habillés, bien cravatés, bien sentis bons, toute qualité bagaille, pas ni plus bon monde que nous. Mais Dieu, comme il l'a dit dans la prophétie, il connaît les cœurs. Il sait les choses que peut-être qu'ils vont jamais paraître physiquement, mais il connaît les cœurs et c'est à travers nos cœurs qu'il arrive à déceler toutes ces choses qui ne vont pas en nous. Donc, bien-aimés, ayons de l'amour. Si notre ennemi a faim et que nous pouvons lui donner de quoi manger, donnons-lui de quoi manger. S'il a soif et que nous pouvons le faire, donnons-lui de quoi le soutenir. Amen. La Bible nous enseigne de faire le bien tant que c'est possible. Tout le temps on peut faire du bien à un monde, même si moun l'en rache ou joué ou toute qualité bagaille après, ça c'est son problème avec Dieu. Mais toi, tant que tu peux faire le bien, tu peux faire ce que Dieu agrée, sache que ta bénédiction, ta récompense est déjà là. Et c'est ça le plus important, être dans le projet de Dieu. Amen. Galates chapitre 5 verset 13, je vais faire la lecture aussi, où il est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Donc, on revient encore à cette histoire de serviteurs. Hein? Amen. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de... Nous sommes appelés à la liberté. Nous disons souvent que nous sommes libres en Christ. Mais le problème, c'est que nous outrepassons cette liberté. Nous croyons que parce que nous sommes libres en Christ, que nous avons le droit de tout faire, de faire ce qu'on veut. Et le Seigneur n'est pas avec nous dans cette affaire. Amen. Parce qu'il y a un autre verset qui dit que votre liberté ne puisse pas entraîner l'autre à pécher. Amen. C'est un petit peu la pensée. Parce que des fois, nous sommes tellement libres en Christ que... Hein? On y va, hein? On y va. Mais il faut savoir que dans ta liberté, tu ne dois pas emmener l'autre au péché. Amen. Dans ta liberté, tu ne dois pas entraîner l'autre dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Seulement que cette liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, mot que nous pouvons dire aussi par l'amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Donc, bien-aimés, ça me permet de dire
par rapport à ce passage qu'en fait, tout ce que nous pouvons faire ici-bas sur la terre, s'il n'y a pas l'amour dedans, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Si tu fais du bien et que c'est simplement pour paraître juste, parce que les gens du monde, ils font du bien. Hein? Il y a des hommes qui sont très riches, qui font du bien aux gens, mais c'est simplement pour dire qu'ils ont une fondation, hein? Par exemple, fondation Bill Gates ou autre, que je viens au secours des plus démunis et des plus faibles. J'ai une stature sociale, j'ai une renommée, mais ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, bien-aimé. Cela n'a pas de conséquences dans les lieux célestes. Amen. Parce que la motivation qui est derrière n'est pas bonne. Amen. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. On va lire du verset 5 au verset 8. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Donc, si Jésus, bien-aimé, ne s'était pas humilié à ce point, c'est-à-dire sortir de son trône de gloire pour venir mourir à la croix pour nous, nous étions tous perdus. Amen. Donc, pourquoi est-ce que ce Dieu de gloire accepte de faire certains sacrifices pour nous? Il a fait le sacrifice ultime et que nous ne voulons pas faire certains sacrifices pour la gloire de Dieu. C'est la question que nous pouvons nous poser. Amen. C'est une question, bien-aimée, qui doit nous interpeller. Amen. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, est sorti de son trône pour nous apporter la vie. Et nous devons aussi apporter la vie à ceux qui nous entourent, païens comme non-païens. Ton frère a un problème en Christ, soutiens-le, ramène-le dans l'amour. Amen. Nous aimons certains versets, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous aimons des versets comme ça, parce qu'on aime l'aspect glorieux. Mais le premier aspect, bien-aimé, qui doit découler de ça, c'est l'aspect de l'amour. Parce qu'à cause de l'amour de Christ, tu mets tout en œuvre pour gagner les âmes. À cause de l'amour de Christ, tu mets tout en œuvre pour gagner ton frère, ta sœur, ton voisin, le quartier. À cause de l'amour de Christ, tu es prêt à perdre pour toi-même afin de gagner pour Christ. Vous me direz, mais ce frère-là, il a de belles paroles. Hein? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas dans la pratique de ce que Dieu veut. Tout simplement. Et ce problème-là n'est pas mon problème personnel, mais c'est le problème de nous qui nous disons chrétiens. Il y a certains sacrifices que nous ne sommes pas prêts à faire ou que nous ne voulons pas faire. C'est là le problème. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a le problème. Amen. Oh Jésus, vous recevez une puissance. Mais si nous recevons une puissance et que nous ne sommes pas capables d'aimer, bien-aimés, c'est des dégâts que nous faisons. Nous envoyons les gens en enfer. Rappelez-vous, c'est Élisée. À peine qu'il a été établi comme prophète, il a condamné des enfants, il les a envoyés au feu, à la gueule du lion. Vous voyez des fois qu'est-ce que la puissance qu'on a reçue peut nous amener à faire? Pourquoi? Parce que Bougat est chauve, je dis you chauve. Ben, comme ça n'a pas pu, il n'était pas disposé, ben, il voulait moun lion manger moun. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Le Seigneur nous appelle à amener la vie, la vie,
la vie, la vie. Amen. Donc, bien-aimés, c'est vrai que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous trouvons ça dans le livre de Luc, chapitre 10, 19, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Mais la puissance que nous recevons doit être utilisée contre l'ennemi. Pas contre notre frère, pas contre notre sœur, pas contre notre prochain, pas contre l'âme qui pêche. Parce que Dieu est celui qui juge toutes choses, puisqu'il a dit lui-même, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, pas vrai moun en enfer. C'est pas walou, parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Mais faisons tout, bien-aimés, dans l'amour. Ramenons les cœurs à Jésus. Gagnons les cœurs pour Jésus. C'est vrai qu'on peut subir toutes sortes d'atrocités dans ce monde. Hein? On peut subir toutes sortes d'atrocités. Et je me rappelle du pasteur Ocollier, lorsqu'il avait parlé de tous ces aspects que nous pouvons subir dans la vie, pour ceux qui étaient là. Et nous sommes dans un monde, une société, je pourrais dire, qui est plutôt apaisée. Retrouvez-vous dans l'Afghanistan là pour voir si vous subissez pas encore plus d'atrocités. Parce que les gens ne sont pas considérés. Bah, en moun ou en chien, c'est même bagarre là. Et nous, dans ce pays, par exemple, je pourrais dire plus ou moins civilisé, nous avons une certaine retenue dans ce que nous faisons. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, donc il ne faut pas perdre ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné la possibilité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, mais pour pouvoir obtenir cela, nous devons revenir encore dans Deutéronome, chapitre 28, verset 13, où lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras, lorsque tu mettras en pratique, eh bien, tu auras toute cette autorité que le Seigneur t'a donnée. Il te l'a donnée. Mais pour pouvoir l'appliquer ou l'utiliser, que ce soit efficace, il faut que tu remplisses les conditions qui correspondent à ce don. Tout simplement. 1 Jean, verset 4, verset 18 nous dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui ça m'a dit aujourd'hui, dans la crainte. Qui ça yo kay dit moi aujourd'hui? Qui parole qui est tombée dans les têtes moi aujourd'hui? La crainte n'est pas dans l'amour. Amen. Donc, ayons de l'amour, bien-aimés. Ayons de l'amour. Non pas de l'amour charnel, mais l'amour de Christ réellement. Que l'amour de Christ puisse prédominer au milieu de nous. C'est vrai, dans le jeûne, il y a un témoignage qui était fort, qui disait qu'il y a de l'amour dans l'Église. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais le Seigneur veut que cet amour puisse grandir. Que cet amour puisse être manifesté selon la plénitude de sa parole. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Et pour terminer, bien-aimés, puisque je vous ai déjà assez retenu comme ça, Jean 14, verset 21 qui dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Vous voyez le beau projet de Dieu pour nous? Vous voyez que, en fait, ça nous montre tout simplement que nous avons entamé une marche avec le Seigneur. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à l'objectif que Dieu a pour nous. Amen. Donc, gardons les yeux fixés sur l'objectif, c'est-à-dire être dans le plan parfait de Dieu. Manifestons de l'amour en toutes circonstances et situations, afin que Dieu soit glorifié et la gloire de Dieu va se manifester dans ce lieu à cause de son nom. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et soyez encouragés par ces quelques mots. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie.